Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne. Je vérifie que tout fonctionne. Et oui, c'est parfait, la technique est au point. Par contre, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et sachez que je consulte demain dimanche. Il reste un petit peu de créneau. Sinon, ça sera la semaine prochaine. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que le chakra a à nous dire pour aujourd'hui? J'espère que les énergies seront merveilleuses. Je vais bien les battre. Oh, la carte de l'enfant, des enfants. Alors, enfant, soit il s'agit d'un enfant ou d'enfant, soit il est question de nouveaux projets. N'écoute pas les autres. Ah, n'écoutez pas les autres. Ils ne sont pas de bons conseils. Parfois oui, parfois non. Là, il semblerait que non. Allez, je continue. Je vais en prendre encore une ou deux pour bien savoir de quoi on parle. Oh, déménagement, changement de ville. Oh, moi j'ai l'impression ici que il y a une idée de déménagement. Vous voulez déménager, peut-être que votre autre va déménager, doit déménager pour se rapprocher de vous. Et j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est pas forcément une bonne idée. De quoi je me mêle? Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des enfants, donc famille recomposée, difficulté. Peut-être parce que le projet est tout nouveau, tout beau et que votre entourage a un petit peu peur. Qu'il y a peut-être un petit peu de précipitation. Peut-être également que ça nécessite vraiment un changement de distance, un changement de ville qui est important, avec tout ce que ça génère derrière. Changer de ville, c'est aussi parfois changer de travail, changer d'habitude. Il y a une notion de risque ici, certainement, d'inconnu. Donc si ça vous parle, ce tirage, si votre autre, vous, êtes dans, voilà, on s'installe, on se rapproche, on construit quelque chose, et qu'on vous dit, allez, faut pas, c'est pas bien, tu vas trop vite, n'écoutez pas les autres. Écoutez votre cœur. Alors, je sais, c'est pas évident, surtout si vous avez un entourage qui ne veut pas. Peut-être que si vous avez des enfants, sont un petit peu opposés à ce que ça se fasse. Ah bah non, moi je veux pas qu'on déménage parce que je suis bien où je suis, j'ai pas envie. Adaptez en fonction de vous. Allez, je vais continuer avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh, l'union. Donc là, il y a une union, hein. Il est question de votre union. Et oui. Donc là, les cartes me disent tout simplement que ça va se faire, hein. Ça va se faire. Si vous êtes dans le doute, ou si j'ai encore autre chose qui me vient à l'esprit, si on vous dit mais de toute façon tu rêves, non ça ne se fera pas, tu verras, ton autre te proposera jamais de construire quoi que ce soit et blabla et blabla. Et bien le tirage vous dit l'inverse. Donc il y a une construction, il y a une union et il y a certainement un déménagement. Alors, on me parle du chien, regardez. Le chien, c'est la fidélité. C'est aussi l'amitié. Donc, soit c'est des amis qui sont un petit peu trop présents dans votre vie, mais c'est aussi la notion de fidélité. Et là, ce que je perçois ici, c'est peut-être qu'on vous dit que votre hôte n'est pas quelqu'un qui est forcément fidèle. J'imagine qu'on émet des doutes sur sa fiabilité, sa fidélité. Le chien, c'est la fidélité. C'est la pensée, c'est aussi, je suis fidèle à moi-même. Donc là, s'il y a des peurs par rapport au mode de vie, par rapport à la construction, par rapport à l'évolution, il y a une certaine fidélité dans ce que l'on est, au niveau des valeurs, au niveau du tempérament. Je ne perçois pas forcément quelqu'un qui va du jour au lendemain changer intégralement de comportement. Il y a une certaine fidélité. Parce que c'est vrai que souvent, quand on emménage avec son autre, et que c'est la première fois et qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions de partager une vie commune, on peut être surpris, l'autre aussi d'ailleurs, hein, par des comportements qu'on ne pensait pas être. Et puis la vie en commun, elle
passe par des compromis. On s'aperçoit des petits défauts de l'autre qui, au début, on les trouvait sympa, puis après ça nous agace terriblement. Je ne sais pas si vous avez vu ce sketch de Florence Foresti, moi elle me fait rire. Quand elle mime tout ce qui plaît au départ d'une relation et ces mêmes choses qui, 6 mois après, vous rendent dingue d'énervement. Donc c'est un peu ça ici. Et là, je perçois qu'il y a une certaine constance dans le rapport. Et aussi une fidélité, ce qui est important parce que on ne sait toujours pas, des fois, on ne sait pas toujours, pardon, et non pas on ne sait toujours pas, on ne sait pas toujours ce qui se passe dans la vie de l'autre, dans la tête de l'autre. Et là, il y a de la fidélité. Oh, nénuphar, construction, projet, enfant également, naissance. Nénuphar, carte de l'enfant, il y a peut-être aussi des projets de naissance, de construction, de faire un bébé. Là, c'est pareil, on vous dit, oh là là, attends, t'as le temps, t'emballes pas. Mais de quoi je me mêle? Non, voilà, là, il y a clairement des projets qui sont effectivement porteurs de grands changements. Si vous décidez de déménager, si vous décidez de faire un enfant, ce ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Et si ce n'est pas un enfant en chair en os, c'est des projets nouveaux, neufs. L'union symbolise aussi peut-être le mariage, une demande un petit peu plus engagée avec la carte de l'anneau. On s'unit, on se marie, on se paxe. Bref, il y a un engagement. Donc il y a vraiment un entourage qui est pas forcément, qui est un peu fébrile par rapport à vos projets. Ça peut être aussi de la jalousie, mais je ne perçois pas ça ici forcément, parce que le chien, c'est aussi l'amitié. Et si on peut l'adapter, enfin la canaliser sur le tempérament de l'autre ou le vôtre, la fidélité de votre couple ou l'amitié, là on est quand même sur des amis plutôt fidèles, plutôt bienveillants. Donc là c'est plus des peurs, voilà, c'est plus du conseil qui peut vous influencer, mais peut-être pas dans le bon sens. Alors bien évidemment, si vous pensez que vos amis ont raison, écoutez-les. Je ne suis pas là pour vous dire que vos amis ont tort, pour certains, mais si vous ressentez qu'on vous met trop de pression et que ça ne vous appartient pas, tout ça, vous laissez, voyez. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Mademoiselle G? Oh, distance. Alors, distance, c'est peut-être une relation qui était à distance. Donc, forcément, qui dit distance, dit inconnu. On se met ensemble, on ne sait pas trop où on va. Mais la distance, c'est aussi, mettez à distance ce que vous disent les autres. Concentrez-vous sur vous. C'est mettre à distance ses pensées négatives, c'est mettre à distance ses peurs, parce que là, je perçois des peurs. Évidemment, c'est normal d'avoir peur. Peut-être que votre autre, à un moment, avait pris de la distance aussi, c'est possible. C'est possible. Et le fait qu'il y ait eu cette distance, effectivement, votre entourage a trouvé à redire par rapport à la suite, en disant, voilà, ce qui s'est passé dans le passé, ça va recommencer. Fais attention. Et c'est plutôt judicieux comme conseil, effectivement. Vous voyez, donc, il y a peut-être eu dans le passé des éléments, des événements qui ont laissé entendre que ça pourrait être compliqué de construire avec la personne de votre cœur. Donc là, les amis sont plutôt bienveillants, plutôt de bons conseils. Regardez, c'est un truc de dingue parce que fidélité qui retombe à nouveau. Donc si ça a un lien avec la fidélité, on me confirme qu'il y a de la fidélité. Avec le verdict, vous savez ce que je perçois ici? C'est que vous avez certainement annoncé à votre entourage, un petit peu brut de décoffrage, que vous alliez vous engager, que vous aviez décidé de faire ci, de faire ça. Et ce verdict, alors c'est deux choses le verdict, ça tombe d'un seul coup aux oreilles de vos amis qui disent oh là là, ou vos amis ou votre famille, qui se dit oh là là, c'est un petit peu soudain, un petit peu impulsif tout ça. Et le verdict, c'est aussi le verdict que posent les autres sur votre autre. C'est un peu radical également de dire ça va pas marcher. Vous voyez, donc c'est soit vous, soit les autres, posez un verdict trop rapide.
ou qui semble trop rapide. Un jugement trop rapide, une décision trop rapide. Alors, certainement pour vous, elle est mûrement réfléchie, mais dans l'esprit de votre entourage, c'est pas tout à fait le cas. Mais 2 fois la carte de la fidélité, hein, donc... Oh, attirance. De toute façon, vous êtes attirés comme des amants. Donc, les autres auront beau dire ce qu'ils veulent, il n'y a rien à faire, vous êtes attirés comme des amants. Et cette carte de l'attirance, elle exprime le fait que la relation, elle est pleine de promesses, puisque il y a une attirance très très forte, il y a peut-être même un lien d'âme. Oh, les enfants qui viennent encore de sauter, hein, de sortir la carte des enfants. Donc là, il y a peut-être une famille recomposée, des projets d'enfants. Peut-être quelque chose en lien avec des enfants, je vous disais, hein, peut-être qu'il y a des enfants qui ne veulent pas, ou peut-être qu'il va falloir réunir tout ce beau monde, et que ça fait beaucoup de monde à réunir. Peut-être que les enfants ont appris ça d'un seul coup et ne sont pas d'accord. Peut-être qu'ils sont d'accord, mais c'est votre entourage. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec les enfants. Mais c'est aussi, l'enfant, c'est... On a une âme d'enfant, on retrouve la joie de vivre d'un enfant, la légèreté d'un enfant. C'est aussi ça. Ou peut-être que c'est votre entourage qui vous dit « Ah, votre autre, il est un petit peu enfantin, un manque de maturité, fais attention. » Vous voyez, c'est toutes ces choses qui... Oui, problème de maturité, de constance. Mais regardez ce qui vient de tomber. Il est magnifique ce tirage. Hein. Il y a de l'engagement. Là, aujourd'hui, dans ce tirage, c'est pas l'autre le problème. C'est pas votre autre. Souvent, c'est il n'est pas prêt, elle n'est pas prête. Il y a eu des ruptures brutales, on ne sait pas. Bon. Là, non, c'est plutôt votre entourage qui a peur. Mais là, on me parle d'engagement. Du coup, cette peur, j'ai l'impression qu'ils vous l'ont transmise. Non, il y a de l'engagement ici, il y a de l'attirance, il y a de la construction, il y a de la fidélité. Pour les relations à distance, c'est extrêmement positif, hein, et j'espère que ça sera pour tout le monde, hein, bien évidemment. Et je le répète à chaque fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, même si je le souhaite, parce que le tirage est positif. Mais bon, après, on est quand même sur du général. Hein. Allez, je continue avec le Béline. On va regarder. Est-ce qu'il nous raconte le... Oh là là, magnifique. Clé de la destinée. Alors là, c'est votre destin. On ne peut rien y faire. Vos proches auront... J'ai la langue qui fourche aujourd'hui. En fait, je veux parler plus vite. En fait, les pensées arrivent plus vite ou je veux parler plus vite que les pensées. Bref. Non, clé de la destinée, c'est une très belle carte. Qui vous dit que votre autre vous est destiné, qui vous dit que vous allez de toute façon trouver des solutions. La clé de la destinée, c'est aussi une clé, peut-être la clé de sa future maison, de son futur appartement. C'est aussi ce qui est écrit sur votre chemin de vie. Et donc, même s'il y a des obstacles, et même si ce sont les enfants qui ne veulent pas déménager, pour plein de raisons absolument et certainement très valables, mais de toute façon, c'est écrit. Ce n'est pas possible autrement. Ce tirage me dit que de toute façon, vous ne pouvez pas vivre à distance. Vous êtes tellement attirés l'un à l'autre, vous ne pouvez pas vivre à distance. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre à distance. Vous n'arrivez pas à vivre à distance. Vous êtes attirés. Et oui, c'est ça, c'est une question de distance là, hein, surtout. Après, ça peut être une petite distance. Le simple fait que l'autre soit à distance, mais dans une même ville, c'est possible aussi. Hein. On peut se sentir à distance de son autre, alors qu'il ou elle vit dans le même quartier, hein, ou dans le même village. C'est pas une question de kilomètres, hein, c'est une question de manque. On a besoin que l'autre soit à côté de nous, dans notre zone personnelle, ce qu'on appelle la proxémie. On a besoin de toucher l'autre, il y a une attirance, il y a quelque chose qui va dans ce sens. Parce que si vous êtes proche et que vous ressentez ce tirage, oui, c'est aussi pour vous. Ouais, besoin de l'autre, là, hein, besoin de l'autre. C'est vraiment une fusion, je perçois une fusion ici. C'est quelque chose de très fort, votre lien. Hein. Oh, ça saute. Alors, la paix, je vais la prendre, parce que là, il y a tout le paquet qui saute, ça fait un peu beaucoup de cartes. La paix, de toute façon, la paix, c'est une carte qui vous dit, je ne perçois pas de conflit, peut-être des conflits
avec l'entourage, peut-être avec les enfants, on retrouve la paix, on fait la paix. Mais la paix, c'est également une carte qui vous dit que votre relation va être paisible, que votre vie à deux, si vous êtes amené à déménager, ça va être paisible. Je ne dis pas que ça va être tout le temps paisible, il y aura peut-être des conflits, c'est un peu salutaire les conflits, ça peut aider parfois. Et en tout cas, ça sera quelque chose de paisible. Il y a la paix dans ce tirage. Vous pouvez aller en paix. Et oui, vous pouvez aller en paix. C'est la clé de la destinée. Hein. Et ce verdict que vous avez posé, ben, finalement, je crois que c'est non négociable. Et vous avez raison d'écouter votre intuition également, d'écouter votre ressenti. Oh, l'élévation, magnifique. Votre relation va vous élever. L'élévation, c'est la réussite. Réussite, élévation, on grimpe les échelons ici. On grimpe les échelons de l'amour. On avance sereinement, on monte. Plus on avance, mieux c'est. Beaucoup de paix aussi avec les enfants. On arrive à établir une harmonie dans le foyer, une harmonie dans l'engagement. S'il y avait une prise de distance de votre autre à un moment, on retrouve la paix également. Il y a certainement eu une réconciliation pour certaines ou certains. C'est paisible, c'est agréable, c'est plein de nouveautés, c'est plein de nouveaux projets ici. C'est fait du bien. Fait du bien ce tirage. C'est léger. Je n'écoute pas les autres, c'est surtout écouter son intuition. Hein. Le retard. Alors, le retard, ça a peut-être mis du temps. Peut-être que le fait que les autres vous dissuadent, ça retarde un petit peu les projets également. Peut-être qu'on vous dit, prends un peu de temps pour réfléchir, retarde tout ça. Si ça vous parle également de retarder un peu, pourquoi pas, faites-le. Si vous sentez que ça peut être utile. De toute façon, le verdict, il est posé, mais peut-être retarder. Ça a peut-être pris du temps également. Si les enfants ne sont pas d'accord, ça va peut-être retarder les projets. Mais de toute façon, les projets vont se faire. Peu importe. Peu importe les obstacles. De toute façon, vous êtes attirés, vous ne pouvez pas vivre loin de l'autre. Donc, c'est clair et net. Peut-être qu'on vous demande de retarder un petit peu le projet. Regardez, quand je vous dis ça, il y a les pourparlers qui sautent. On vous demande on négocie avec vous. C'est peut-être votre entourage, peut-être les enfants. Non, mais on va peut-être attendre la rentrée prochaine pour changer d'école. Vous voyez, des choses comme ça aussi. Bon, là, on est quoi? On est au mois de mai. Bon, c'est bientôt mai, juin, oui. On est quand même en fin d'année scolaire, mais... peut-être que voilà, on aimerait prendre un peu plus de temps, avoir un petit peu plus de temps. Et pour parler, c'est la négociation. On essaye de négocier ce temps-là. On essaye de retarder peut-être un petit peu le temps. Et puis les pourparlers, c'est ce que les autres vous disent. Mais vous voyez, on revient toujours à ce qu'on raconte, ce qu'on dit, ce qu'on a envie de vous dire, ce qu'on a envie de vous passer comme message, bon ou mauvais. On négocie avec vous, on ne veut pas. C'est étonnant quand même. Je regardais au niveau des cartes lumière. Pourquoi il y a cette obstination? Je vais creuser au niveau de l'obstination de votre entourage. Pourquoi l'entourage s'obstine comme ça à pas vouloir? Ah bah, la dépendance, ok. Tout est dit. Dépendance affective. Eh oui, votre entourage est dépendant de vous. Ça peut être une amie qui n'a pas envie de vous perdre, des parents qui n'ont pas envie de vous voir vous éloigner. Oui, c'est ça. Là, la carte de la dépendance, elle exprime votre équilibre affectif dépend trop des autres. Mais là, c'est l'inverse. C'est l'équilibre de vos proches dépend trop de vous. C'est ça que ça raconte. C'est pour ça qu'on s'obstine à vous retenir ici. Il y a un lien de dépendance. Elle est sortie tout de suite. C'est qu'elle a vu vraiment sa place ici, cette carte. Allez, je prends les Amazones. Oh, vous êtes une héroïne, un héros. Un héros.
un héros. Alors, héroïne et larmes. Alors, les larmes, là, j'ai l'impression... C'est pas les larmes, alors, c'est pas vous, les larmes. Non, c'est pas vous. Alors, ça peut-être été vous, si votre autre a un moment pris la distance. Là, les larmes, je perçois plus les autres. Non, ne t'en vas pas. Si c'est les enfants, ça pleure. Non, je veux pas déménager. Non, je veux pas. Et vous êtes un peu le héros, l'héroïne, parce que vous allez réussir à mettre de la paix dans tout ça, à calmer des enfants qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas déménager, qui ne veulent pas rencontrer d'autres enfants, les enfants de votre autre, qui ne veulent pas vivre ensemble. Les larmes, c'est peut-être les larmes de vos proches. Non, je veux pas que tu partes. Non, c'est peut-être des larmes que vous n'avez pas perçues et qui sont peut-être très très discrètes également. Hein, c'est possible. En tout cas, voilà, il y a quand même de la tristesse de vous voir vous engager. Donc non seulement il y a une dépendance de votre entourage, mais il y a de la tristesse de vous voir partir. Donc c'est plutôt bienveillant de la part de votre entourage. Un peu égoïste, c'est pas faux non plus, mais c'est pas malveillant. Mais il y a beaucoup... Après, bah, il va falloir travailler sur les dépendances. Mais ça, est-ce que vos proches en ont conscience? Si c'est le cas, je ne sais pas. Mais voilà, il y a quelque chose à travailler au niveau de la dépendance. Puis même, bon, c'est toujours compliqué de voir un enfant partir, s'installer, quitter le nid familial également. Si vous êtes un jeune couple, bah, peut-être que votre maman n'a pas envie de vous voir partir, quitter le nid. C'est peut-être ça aussi, tout simplement. Hein. Ça peut être aussi simple que ça. Et quand je dis simple, bah, ça crée peut-être des tensions, mais c'est quelque chose de normal, banal, classique. Enfin, c'est pas totalement illogique qu'une maman ait peur pour son rejeton. La carte des enfants, je le rappelle, c'est peut-être vous l'enfant, on vous considère peut-être encore comme un enfant. En tout cas, des belles perspectives dans ce tirage. Bah, je crois que je vais m'arrêter là, inutile de continuer. Je crois que les messages sont passés et il n'y a plus qu'à vivre en paix toutes ces belles énergies pour celles et ceux que ça concerne. Allez, je termine comme à mon habitude par une question, une réponse. Et si vous avez une question, c'est votre moment à vous. Vous pouvez vous la poser. Oh, la réponse, elle est tombée. Je la découvre en... Ah, il y en a deux. Il y avait une petite qui s'était cachée. Alors, deux réponses. On me dit, premièrement, obtenez plus d'informations, renseignez-vous et attendez-vous à un signe. Ou c'est peut-être attendez-vous à un signe car vous allez recevoir plus d'informations. Bref, vous les adaptez comme vous le ressentez. Allez, je termine avec l'oracle de la magie et je vous libère en espérant que ce tirage vous a fait du bien, vous a permis d'y voir plus clair et que même s'il ne vous parlait pas, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pour celles et ceux qui m'écoutent régulièrement quand vous me le dites par mail ou par téléphone et ça me fait vraiment plaisir et je vous fais plein de gros bisous d'ailleurs. Alors, le fraisier, la douceur et l'améthyste, la libération. Allez, deux messages pour terminer. Je vous montre. Regardez, un petit fraisier. Alors, fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Oh, mais oui, harmonie, paix dans le foyer, je vous le disais. Et l'améthyste, la libération, l'améthyste, je vous la montre, je ne l'ai pas montré, non? Améthyste pour mon bien, couple lien qui me retient. Oh, c'est fou, regardez. Couple lien qui me retient, les autres. Je m'en affranchis, je ne suis plus asservie, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Incroyable ce tirage. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de votre fidélité, de votre confiance. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours, sauf quand j'ai des coups de mou, mais ça m'arrive assez rarement depuis un certain temps, il faut le dire. Voilà, donc j'en profite de vous faire des tirages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, bye bye.